Donc, c'est information ça qui nous le partager. Une équipe avocat donc, qui réunit USCIS et puis poser un pile question sous programme Biden. Non? Et question cap utile réponse ou besoin qu'on ait et en pile information qui peut arrêter avec information au cas où on vient un petit peu tard nous venons 15 minutes en retard moi espérer que ou comprendre moins parce que moi vini yon 15 minutes en retard moi te dois venir à et demi donc actuellement là il déjà 45 mais ceci n'empêche pas cela nous pourrons avancer. Donc, nous pas perdre du temps du tout. M'encourage pour partager vidéo bien rapide et partager live là bien rapide. Actuellement, nous live là, jeudi en lycée 22 janvier 2024. Ça me le partager avant là. Et moi, c'est le premier monde qui connaît en créole pendant que nous dit voulez pas voulez, faut témoigner quand même, voulez pas voulez, faut coup réussi dans le programme Biden, non, mesdames et messieurs. Est-ce que nous bien tendez? Est-ce que nous bien copié, est-ce que non bien joindre moi et sinon bien copié me fait me connaître ça donc sinon bien copié me fait me connaître ça ou qu'on moi même l'aime dit que me vinn ak bagay pour et chercher bagay pour me porter pour chercher bagay pour me porter pour donc son gros conférence donc il y a à peine en fait libéré ça que te dit dans conférence là USCIS à peine by sakte et li dit dans conférence là alors donc toute question yo te répondre donc nous pral garder yo ensemble nous pral garder diverses questions yo ensemble donc automatiquement moi rentrer dans question yo la réponse yo m'pa capable ou ça va dit bon ton seul bagage ou même fait ça ou qu'on fait ou qu'on ça qu'on fait déjà moi me ouais comme ça like là en bas vidéo mesdames et messieurs like bonsoir voulez pas monter donc ou même qui peut acheter produit pour la acheter on voulez pas faut approuver on t'est bien chaud ma bois là le fait Freddy Gonzal bon vous c'est vraiment nice voulez pas donc on va aller non MP on va aller m'content ouais non matin m'patron non matin donc m'content ouais non bon nous bagay là qu'est-ce qui dit bon nous bagay là j'en dis là vaudou chansol j'en dis bon nous bagay là MBH ma boba la visite moi par record et pour m'kabo là bien rapide moi dit automatiquement m'en et ou quitter toute question pour pita automatiquement m'en ou quitter toute question yo net pour pita pour me capable retourner répondre yo encore pour pita OK pour me capable retourner répondre yo encore pita et si temps pas fait non trop défaut ben me ranger comme dans un coin pour me capable mettre information pour un moment Timon grand monde moyo mesdames moyo messieurs mio tout bon là comme bon pas le tout détail net bon comme ça bon c'est comme ça bon donc nous bien setup là Timon technologie liée donc pas jouer avec bagay sérieux nous pour aller et ça c'est une grande conférence Jean Kababoueli donc c'est question réponse engagement trimestriel AILA qui c'est un groupe d'avocats avec un USCIS mesdames et messieurs Jean Kababoueli pour le logo ça ou USCIS mais AILA son groupe avocat donc qui est toujours trimestriellement Kembe USCIS dans collecte pour poser la question et mais jodi yo et atamé thème ça qui c'est programme parole humanitaire là. En fait, moi mon de patience parce que bon bagay n'a fin kawé ensemble, n'a pour des points qui vraiment crucial et puis demain nous ca retourner nous continuer parce que son document qui gagne et plusieurs pages là-dedans donc nous pral et répondre quelques pour non question yo. Donc il y a discuté de USCIS, DHS et programme parole humanitaire là etc. Première question te posée USCIS, je dis qui procédure USCIS à suivre pour ces groupes à l'expiration de leur période de libération conditionnelle autorisée. Ça veut dire donc on série de monde qui gagnent libération conditionnelle yo et qui expirait qui ça USCIS a fait pour ça.
Et combien de temps à l'avance? Et yo question en lien en bas, réponse question nous pral regarder en bas, pas de problème petit moun. Donc combien de temps à l'avance yon demandeur capable de demander un renouvellement libération conditionnelle? Est-ce que ça applique également à renouvellement libération conditionnelle anticipé? Pour libérer conditionnel dans le cadre de processus libération conditionnelle, pour regroupement familial, est-ce qu'il y a soumettre un INA et si il n'y a pas en mesure renouvelée, libération conditionnelle, il y a un délai. N'a regardé réponse question. Le fait que yon demandeur mandé yon ajustement de statut, soit soumettre plusieurs interdictions à vertu de INA, cependant dépend de catégorie immigration, donc li demander postulat. Donc ça question ça pas trop intéressé parce que c'est pas nous poko expiré. Donc libération conditionnelle pas nous li poko expiré. N'a descendre un petit peu autorisation donc de voyage ça qui gain pour ensemble avec nous spécialement. L'USCIS, est-ce qu'elle envisage fournir documents, autorisation de travail par incrément de 2 ou 5 ans, même manière que l'USCIS fournit pour l'autre catégorie? Réponse là d'ici, l'USCIS a fourni documents autorisation emploi basé sur libération conditionnelle et cohérent avec période libération conditionnelle là. Période validité EA l'a varié parce que durée période libération conditionnelle yo varié qui c'est une très belle question. Moun qui rentre dans programme Biden en bon créole, est-ce que moun sa yo y a recevoir yon autorisation de travail pour 5 ans ou bien pour 2 ans, donc avocat yo mandé USCIS. Et yo même yo répond pour dire que y a bay autorisation de travail ak moun yo selon y a la varié selon donc validité ou bien viabilité moun parole la moun nan gagné nan men la. Divers moun ap gagné diverses qualités autorisation de travail qui gagne autant différent. La raison est simple selon USCIS parce que yo dit tout moun yo pas gagné même parole. C'est pas toute parole yo qui durait même quantité de temps. Yo posé USCIS en deuxième question, preuve libération conditionnelle yo pas toujours délivré by immigrant yo, même à moun, même famille ou bien même groupe de voyage. Délai entre procédure libération conditionnelle li capable parfois prendre des années. Laissons série des immigrants dans incertitude. Avant soumission à avis comparution qui initiait procédure renvoi USCIS en CBP, parce que pas oublier que dans la réunion, ça va pas seulement poser question pour nous, il poser question pour nous, il poser question sous CBP tout. Ni moun k'ap rentre dans programme parole humanitaire sorti directement à Haïti, il recevoir parole m'vlo comme ça et ni moun tout k'ap sorti dans pays Mexique yo même tout yo recevoir parole. Donc c'est à dire donc parole yo gagné yon viabilité qui différent. Ici c'est pour dire preuve libération conditionnelle yo pas toujours délivré by migrant yo même moun qui dans même famille ou même groupe de voyage. Délai entre procédure libération conditionnelle d'éloignement yo capable parfois prendre des années. Yo quitté immigrant ça dans incertitude. Donc même j'avais donc qui gagne donc parole qui prend plusieurs mois et ça pour arriver nous pral jouer une question ça au plus bas également si nous gagne chance prend tout seulement n'a fait seulement un live de 40 minutes. Après 40 minutes, n'a pas campé, nous allons continuer demain parce que c'est une conférence qui fait exactement pour vous. Donc, je vais vous dire toute bagaille à souhait. Avant soumission à avis comparution qui c'est NTA, moun qui rentre dans la frontière yo même yo gen NTA, moun ça va attendre là tout, yo comprendre NTA qui initie procédure de renvoi USCIS ou bien CBP capable d'exercer pouvoir juridictionnel pour capable fournir preuve libération conditionnelle.
Donc, libération conditionnelle ou bien prolongation libération conditionnelle en vertu de l'article date dans local inspection différée ou bien en vertu, etc. Donc, il y a pour répondre à une question ça, il dit lorsque USCIS approuvé une demande de libération conditionnelle, nous délivrons un formulaire I-512, document libération conditionnelle anticipé ou bien un IED avec avenant de voyage, un formulaire I-94. Donc, nous connaissons tout I-94, dossier arrivé. Donc, l'on arrivé, il y a bon I-94. I-94, ça c'est document pour pas jamais jeter. Document ou a besoin, même l'heure ou pour demander nationalité américaine, ou a besoin document ça. C'est lui-même qui dit qui première fois où tu es rentré dans le pays États-Unis, qui dernière fois que où tu es rentré dans le pays les États-Unis. Donc, là, nous rentrons, il dit que yo approuvé une demande. Yo approuvé une demande, yo délivré un formulaire I-512, un document de libération conditionnelle anticipée. Ça veut dire, leur rentrée, yo file forme ça pour et puis tout, ou gain autorisation de travail. Yo tout file toute forme ça pour et en même temps, yo file un I-94. Dossier d'arrivée de départ ou bien on lettre autorisation, libération conditionnelle. La douane et protection frontalière des États-Unis qui c'est CBP, yo chargé pour yo fournir preuve libération conditionnelle à non citoyens qui libérés en liberté conditionnelle. C'est-à-dire, lorsque nous rentrons dans CBP gagne comme obligation pour lui donner preuve que nous rentrons dans et yo gagne obligation pour bailler preuve que nous rentrons dans pays et nous gagne parole. Donc preuve là, c'est iso yo mettez sous passeport. Nous conscients que si le ministère là et CBP ont examiné des filles qui soulevaient par partie prenante concernant capacité localisée en I-94 qui numérisé et moyen qui mieux pour résoudre problème lié à preuve libération conditionnelle yo. Si la gen pour avec une série de retard nous prend et dans CBP pour qui ça nous prend retard ça yo et puis yo continue parler pour dire que yo pas gagné le yo moun pas approuvé dans le programme Biden non cette question est là également le moun pas approuvé dans le programme Biden non est-ce que CBP tout pas gagné yon responsabilité pour que yo bay moun yo raison qui cause yo pas approuvé dans le programme non dans même ordre idéal yon individu capable toujours éligible pour le renouveler une libération conditionnelle auprès de USCIS si procédure renvoi INA 240 là ta prend fin. Donc, ça c'est une question pour nous-mêmes dans le programme Biden qui est en attente. Est-ce qu'on a une possibilité pour nous capable renouveler parole qui n'en mène nous si toutefois elle est arrivée expirer lui-même? Est-ce qu'on est capable de renouveler parole qui n'en mène nous? Ça, ce sont des avocats qui posent question ça à USCIS et trimestriellement, ils ont toujours fait ça. USCIS remet généralement à CBP ou bien immigration ou bien Custom Enforcement, ICE, quant à leur compétence pour examiner une demande de nouvelle libération conditionnelle pour yon moun qui était libéré sous parole pour assister à une procédure d'expulsion. Donc, c'est-à-dire, peut-être bagay ça nous pas connaître du tout. Ou pensez le qu'on rentre dans le pays avec parole. C'est seulement parole la fini et puis ou illégal. Il n'est pas tout à fait ça. Il n'est pas tout à fait automatiquement parole la fini et puis non illégal. Il y a des procédures nous capables de suivre que Biden là, que Biden pas là pour nous renouveler parole là également. Mais les demandes ça en fait auprès de USCIS lui-même il pas prend engagement ça. Li remettre li bay ICE et li remettre li bay CBP. Donc c'est eux même qui étudier dossier ça pour regarder pour est-ce que moun ça li éligible donc pour programme parole humanitaire. Pas oublier yo fait un cadeau pour on parole mais nous pas gen trop explication sous parole là et nous pas compte tout droit tout la loi ban nous le que nous rentrer avec une parole dans pays.
le rentre avec une parole, donc ou pas juste son petit mis sans gardon. Vle pas vle faut approuver, donc vle pas vle faut témoigner quand même. Si toutefois pour comprendre maillot pour l'apprendre parce que moi-même m'a cherchons témoignage. OK? M'a cherchons témoignage. Donc, ça, c'est très important pour USCIS répondre à une question ça, pour faire nous connaître qu'il y a une possibilité, et mes paroles qui n'en mènent nous, pour ne pas quitter mon affaire tête nous, chaud, nous pression, penser que fini non illégal, mais non, cherchez un bon grand avocat, donc pas la veille, parce que il y a une possibilité là, selon ça, il dit, pour CBP avec ICE, donc réviser le dossier pour est-ce que ou capable éligible pour capable renouveler. Question 5. Est-ce que USCIS envisageait pour le fournir conseil sous dispense frais pour demandeurs formulaire I-765? Ça, c'est pas ça et n'apoué. On garde sujet 3 qui intéresse parce que n'a essayé de retenir dans parole seulement. M'a tout dit que document li à peine vinn joindre moi. Il a à peine vu joindre pour me dire sincèrement. Donc, je peux bien faire analyse là, mais c'est tellement intéressant. Je suis obligé de partager ensemble avec nous. OK? Donc, ça veut dire d'ici demain matin, nous avons plus de détails toujours. Donc, pour ne pas dire MPH, non. Donc, ça veut dire que Jean Cabouel, par une personne qui possède là après MPH, parce que nous bien branchés, nous bien connectés, c'est la raison pour laquelle Timoun, moi dis abonné ici, ou pas manquer information, pas dormir dehors, et tout le monde qui l'a capable de témoigner ça. Sujet 3, sujet 3, problème dépôt en ligne pour libération conditionnelle, même maman Pemba. Problème n'a pas confronté, nous même qui fait application libération conditionnelle yo en ligne. Pour processus concernant les Cubains, les Haïtiens, les Nicaraguayens, les Vénézuéliens et processus de libération conditionnelle pour les regroupements familiales, CBP publiera la détermination de l'autorisation de voyage anticipée, qui c'est ATA. C'est autorisation voyage anticipé. Sous compte en ligne USCIS bénéficiaire là. Cependant, dans le cas où autorisation de voyage a été refusée, aucun motif n'est donné. Il n'y a pas aucune possibilité pour répondre ou bien pour fournir plus d'informations. USCIS et CBP capable de coordonner afin que pour qu'exister des recours autres que celui des partisans qui déposent à nouveau la demande de libération conditionnelle. Donc, bon, regardez là bien. Les dit pour processus qui concerne Cubains, yo, Haïtiens, yo, Nicaraguayens et Vénézuéliens, yo, automatiquement là, pas de route pas bois ou est parole Biden, programme Biden. Pour ça concerne programme ça. Pour ça qui concerne programme SILA. Et m'en vie fâché là hein. Pour ça qui concerne programme SILA. Pour processus concerne Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens, Vénézuéliens, processus de libération conditionnelle pour regroupement familial là, CBP a publié détermination autorisation de voyage. Et nous comprenons. Donc, bam dit là bon créole pour la monde comprendre. CBP a délivré est-ce que la baoul ou bien est-ce que la baoul. Mais il dit dans le cas où CBP t'a refusé baou autorisation de voyage là, dans le cas où CBP t'a refusé baou autorisation de voyage là, pas gagné aucun motif y a bail. Motif l'antimoun, son façon pour dire que CBP pas ba aucune explication pour le dire, mais pour qui ça l'approuvé, mais pour qui ça li pas approuvé. Li pas dit ou ça. But CBP avec USCIS capable mettre yo ensemble, moun sa qui fait application pour ou, li capable refaire encore. USCIS avec CBP capable coordonner afin qu'il y existe des recours autres que moun partisan qui te déposé à nouveau
OK? Donc, que celui du partisan qui dépose à nouveau la demande de libération conditionnelle. Et c'est une question. Ceci est particulièrement important. Et il y a des questions, ça est très important. CBP particulièrement, ces questions sont particulièrement importantes parce que partisans, ça veut dire sponsors, ils ont signalé des demandes de libération conditionnelle rejetées ou refusées. Et la nouvelle soumission du formulaire I-134A entraîne un volume supplémentaire dans le système du dépôt en ligne des USCIS qui pourrait être évité. Donc là, avocat a dit, il y a un paquet de sponsors, et parmi les sponsors, ça ou même bien sûr, c'est ça, il dit USCIS, que nous-mêmes, nous avons un paquet de monde qui plaignent. Raison cause ils plaignent parce que il y a un paquet de dossiers ils rejetés et ils refusés. Et puis, moun sa yo obligé à le refaire application encore. Sous prend sens question là, parce que sous l'île de Panlay jusqu'en bas, Cabral sont questions, parce que c'est un pile de déclarations qui font question. Donc, pour processus cubain, haïtien, nicaraguayen, yo, donc, nicaraguayen, vénézuélien, yo, donc ça veut dire programme parole là. So, USCIS, c'est lui-même qui est en chargé pour le bail une réponse, mais en cas où il n'y a pas de réponse, donc il n'y a pas de aucune explication pour qui ça, il n'y a pas de réponse. USCIS et CBP, est-ce qu'ils ne sont pas capables de coordonner pour être capable d'exister un recours? L'autre que partisan, ça veut dire l'autre que moun qui fait application pour vous. Est-ce qu'elle n'est pas capable, ça veut dire servir un recours. Qui ça veut dire par la timoun? Ça veut dire l'homme pas approuvé, avocat au mandat USCIS, là ou même, là ou moun pas approuvé, m'pa dire ou même parce que ou même voulez pas faut approuver, m'pa plaguer ça sous. Avocat au mandat USCIS, est-ce que pas gain possibilité si on moun pas approuvé pour que tu aies un recours? Ça veut dire, au lieu que nous juste dit refaire application pour moun nan, est-ce qu'elle peut tape mieux que moun nan ka font recours? Tant que moun ka vin dit bon, c'est moi-même qui t'ai fait application pour Tijane, mais malheureusement, moi ouais nous rejeté pour qui raison? De la bonne raison, donc nous-mêmes nous t'es capable corriger raison. Comme ça moun nan pas tape besoin de refaire application encore. Si toutefois nous garde nous Tijane pas éligible du tout, donc Tijane t'a pris dehors, mais s'il éligible, il t'es capable résoudre problème ça dans un grand dossier. Ça sont bel point, hein, en bon tité. Hein? On a obligé bon l'autre titre encore. Donc ça sont bel point. On regarde qui ça USCIS lui répond. Si vous à peine venu m'a rappelé que c'est une grande conférence entre un paquet d'avocats, mystérieusement qui fait avec USCIS et dans point ça il a traité dossier programme parole humanitaire avec CBP MPH a cherché et puis l'a porté pour ti moun yo. Donc mais équipe USCIS là yo répond question on regarde qui ça yo dit. CBP est chargé pour le déterminer s'il convient pour le délivrer une autorisation de voyage préalable à bénéficiaire là et délivrer document ça yo. En raison de nature sécurisée processus vérification et de sélection, CBP pas offrir information supplémentaire sous processus là. Nil pas fourni détails supplémentaires sous statut, résultat et considération bénéficiaire pour une autorisation de voyage. Si CBP refuse l'autorisation de voyage là, il n'est pas capable d'expliquer pour qui ça il refuse. Cependant, nous capables de transmettre retour là, notamment lorsqu'il refuse l'autorisation de voyage. Cependant, nous capables de transmettre votre retour, notamment lorsqu'il refuse l'autorisation de voyage. Donc, tenez bien. La équipe USCIS là encore répond à l'avocat. Il a dit c'est pour des raisons de sécurité. Je ne sais pas pour qui sécurité, mais c'est pour des raisons de sécurité. Donc, un avantage américain, bien sûr. C'est pour raison de sécurité. Si toutefois, il y a un monde ou pas arrivé à approuver dans le programme, non, donc il n'y a pas de monde et explication. Il n'y a pas dit monde pour qui ça n'est pas approuvé. C'est pour des raisons de sécurité. Mais il est capable toujours considérer ou même ou refaire
application si toutefois tu n'arrives pas à approuver. Toujours quitter question yo, OK? Et toujours quitter question yo en bas channel là. Si vous pas capable commenter, c'est que pas moun qui peut abonner. On monde qui peut abonner pas capable commenter dans live ça yo parce que live ça fait exactement pour moun qui sait. Donc moun qui sait follower déjà et pour yo capable commenter. Si vous pas capable commenter, c'est une façon pour me rappeler que ou pourquoi abonner bien rapide pour monter 500 000 là et puis pour nous capable avancer pour 1 million dans l'année qui venir. Donc CBP dit il n'y a pas de explication. Mais toujours qu'on est avocat yo gen droit pour poser question ou même yo capable toujours poser question. M'gen en pile moun qui là, OK? M'gen pile moun qui là yo qui pas approuvé et là yo mande CBP ba raison et là yo joine raison, les avocats joine raison, yo corriger problème non et après moun sa yo voyager. Comment yo corriger? Yo corriger pour yo dire donc par exemple gon moun qui te rentré sur un cubain, li rentré et puis CBP te avoué le tourner. Donc avocat yo rentrer dans procédé pour qui ça, yo vinn connaître son moun que yo troqué non avec un l'autre moun. C'est raison ça. Donc yo travaille sur le dossier pour faire moun ça rentrer. Question 6. Question des documents supplémentaires pourraient-ils être soumis comme preuve non sollicitée dans l'onglet avis après détermination ATA autorisation de voyage là, étant donné qu'il s'agit actuellement de yon option en cas de changement, correction et mise à jour non bénéficiaire, adresse email, etc. et passeport ou bien pays citoyenneté avant détermination ATA. Donc, question ça, pour comprendre, mais ça veut dire. Les avocats ont toujours demandé USCIS, est-ce que, après yon moun, yon t'a refusé autorisation voyage liya? Est-ce qu'il y a une possibilité pour moun sa tabay documents supplémentaires? Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous bailler documents supplémentaires? Ça veut dire pour des preuves que est tout à fait moqué pour qu'ils soient pas approuvés moun moyen, moun nan son citoyen haïtien, pas dominicain, donc il pas résider dans notre pays, il pas de nationalité dans l'autre pays, donc il demande USCIS qui ça qu'a fait dans cas ça, est-ce que nous cap soumettre un document pour prouver USCIS que nous qualifier pour nous joindre autorisation de voyage là toujours dans conférence là. M'a toujours gardé live là guys, donc s'il manquait et automatiquement 40 minutes, moi j'ai dit que m'a campel et puis n'a retourné 40 minutes, 1 heure de temps pour plus tard pour maximum et pour que nous capables continuer conférence là parce que conférence n'a pas fait dans 1 heure de temps, il était fait dans beaucoup de temps même, donc moi même pas capable finir tout ça que tu dit dans conférence là dans 1 heure de temps qui concernait parole là. Donc, USCIS t'a pas répondre à question ça comme ça. Qui question? Question, est-ce que nous font correction pour que si vous avez refusé nous? Non. Il dit, une fois autorisation préalable voyage dans le délivré, le soutien et le bénéficiaire, ça veut dire sponsor avec bénéficiaire, pas capable de porter aucune correction dans l'information biographique bénéficiaire là. Sympathisant capable de déposer un nouveau formulaire I-134A demande en ligne pour devenir supporter déclaration soutien financier au nom de son bénéficiaire. Veuillez noter qu'avant d'attester, les bénéficiaires doivent revoir leurs informations biographiques et s'assurer qu'elles sont correctes pour éviter ce scénario et des retards dans le traitement de leur dossier. Là, je vais vous expliquer en bon créole. USCIS dit, une fois autorisation de voyage là, li délivré, ou pas capable de faire aucune correction là-dedans. Donc, mais il dit en même temps, bénéficiaire yo, avec bénéficiaire là, li capable de soumettre pour yon l'autre forme, ça veut dire pour recommencer à zéro. Tendez bien s'il vous plaît. Si toutefois on moun li fait autorisation, li fait application pour avant depuis envoyer email là-bas ou s'il vous plaît, depuis envoyer email là-bas ou avant ou al soumettre toute affaire ou vérifier toute information yo correct. Si yo pas correct, une fois que est arrivé dans CBP, si gen bagay qui pas marché, CBP ou qui pas coïncider, eh bien la pour rejeter dossier ou là.
les rejeter dossier, on n'est pas capable de faire aucune correction. That's why il dit, avant que vous attestez, bénéficiaire doit avoir information biographique. Assurer que l'information est correcte pour le capable éviter genre de problèmes ça. Partagez nous qu'arriver 1000 moun 1000 likes, pas oublier me dire nous que moi-même moins est là pour me donner nous détails pour me donner nous information yo, nous même pour nous supporter travail là parce que nous pas gain 2 channels, nous pas gain 3 channels, nous pas gain 4 channels qui fait travail ça pour nous. Le gon celle-là c'est MPH lié. Donc si vous pas supporter, qui moun cap supporter. Et on mettre quitter toute question yo, m'a capable répondre yo tout à l'heure, mais pour qu'on y a n'a pas un morceau dans conférence, grande conférence ça. C'est grande rubrique questions et réponses ça a il a fait à USCIS et bien quoi qui doit intéresser vous parce que vous voyez le bail Spanish pour Spanish partager la public pa yo. Vous voyez le bail Spanish pour Spanish partager la public pa yo. Non même qui c'est haïtien faut que nous gagne et nous obligé gagne dans langue nous capable comprendre bien et pas blanc même. M sou M blanc comme ça et comme qui blanc mais noir mi en dam non sans noir mi donc faut me ba nous ba là dans Jean noir ka comprendre ni. D'accord. Donc là m'ko non tout bagay comprendre tout bagay correct. OK? Red tout bagay correct. Donc au même avant soumettre USCIS pour yo en grâce pour capable surveiller que tout a fait correct. En pile fois ou qu'on ouais nous ensemble l'écrit bien, li pas écrit bien vrai. Donc, vérifiez bien, mettez yeux bien, l'écrit bien, avant que vous allez faire CBP ou créer compte USCIS ou déclarer des informations correctes. Si vous affirmez information correcte, tu n'as pas qu'à dire passeport pas écrit bien. L'autre question que tu as posée, USCIS, pas oublier là, il y a toujours programme Biden, programme qui vient pour lui avec Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens. Sous base question précédente là, ça veut dire première question était posée. Question correction. Processus global de soumission formulaire 134A, n'est pas toujours un processus facile pour soumettre pour partisans yo. Pour toi, malheureusement, USCIS pas te rendre formulaire I-134A disponible sous compte en ligne représentatif USCIS. En conséquence, avocat yo pas en mesure pour aider efficacement client yo préparer remplir formulaire pour client yo. Yo pas non plus en mesure pour soumettre formulaire en G28 pour capable recevoir une copie correspondance USCIS dans affaire là ou bien suivre toute l'autre manière évolution affaire là. USCIS est-ce qu'elle envisageait pour permettre avocat accéder à formulaire I-134A? Donc ça c'est une question pas ou gen bagay là dans ou pas capable comprendre et c'est là yon avocat a rempli yon forme pour donc yon forme immigration quelconque avocat a gen droit pour le fil yon formulaire comme moun qui représente pour que lui même li capable gain update de dossier là. Donc USCIS, est-ce que USCIS a bail et dossier ça? Donc jusqu'à maintenant, et m'bral montrer à qui ça va le conduit selon réponse USCIS lui-même, li a répondre. Ou attendre pile USCIS là parce que toute question ou qu'a répondre yo, c'est USCIS qui répond yo. Pour le moment, nous pas gain intention ajouter dans l'immédiat yon option qui permet yon avocat ou bien yon représentant accrédité utiliser yon contre-représentant en ligne pour déposer un formulaire I-134A non non sympathisant ou bien pour le soumettre information autorisation de voyage au nom d'un bénéficiaire après confirmation formulaire I-134A. Ça c'est réponse USCIS. Ça veut dire jusqu'à journée jeudi ou cap payer un avocat, li fait travail ça pour vous mais et USCIS pour qu'on baille autorisation à aucun avocat dans pays pour que yo même sous nom yo pour yo remplir un formulaire pour qui ça veut dire avocat ou même dans compte pas yo doit remplir un formulaire pour sous compte pas yo pas besoin de compte pour mais je dis non li individuel li personnel ça veut dire chaque grand monde doit gagner compte pas yo avocat qui entre dans compte ou elle fait travail là mais il pas qu'à prendre dossier pour le faire pour sous compte pas
selon USCIS, mesdames et messieurs. Soit à peine fini, c'est une grande conférence qui fait côté, donc il y a posé USCIS un paquet de questions qui viennent pour avec programme parole humanitaire, et puis USCIS lui-même, la bail des réponses, et m'kwe réponse ça yo doit concerner parce que ou c'est moun qui dans programme parole humanitaire. Sur mes travail qu'a fait là, mettez love en bas vidéo s'il vous plaît, love MPH01 avec tout nom complet à love MPH01, mettez love là pour moi en bas vidéo sur mes travail qu'a fait là. L'autre question yo te posé USCIS. Ça qui concernait nouvelle demande sous formulaire I-134A pour des demandes précédemment refusées. Est-ce qu'il existait un problème technique dans le système qui interdit même demandeur soumettre à nouveau formulaire I-134A, ou bien est-ce qu'il y a un temps d'attente requis entre FIA et nouvelle demande là? Moi, quoi question ça, c'est question qui plus intéressant dans le dossier et avocat vraiment mettre dans petit soulier, dans soulier bénéficiaire yo, ak soulier sponsor yo, pour être capable de poser USCIS bien question ça. Yo dit USCIS, si toutefois yon moun yo refusé dossier, est-ce que li gen un problème pour même bénéficiaire là, pour même sponsor li rempli forme nan encore pour même bénéficiaire là. Et deuxième volet question dit, est-ce que y a un temps d'attente? Ça veut dire, entre le moment où USCIS CBP te rejeté dossier, non? Ou du moins, il pas approuvé, gen moun c'est dans niveau CBP, il pas approuvé, gen moun tout pas gen arrivé dans CBP, il pas approuvé. Est-ce que donc un problème, un temps d'attente entre deux périodes ça veut dire période où prend refus avec période donc pour capable réappliquer encore. Depuis nous descendre m'a descendre tout, that's why m'encourager s'il vous plaît pour nous capable continuer même avec Nadia Davilma sur remet job là, la Love MPA 01 en bas vidéo s'il vous plaît, ça fait du bien en pile. À chaque fois moi love ça me senti qu'elle m'a fait pip. Ça c'était pour nous prendre. Si tout faut gripper et n'importe qui bagage faut gripper, ou cap faire ça également. C'est ça donc depuis me commencer faire, il vraiment aidé. Freddy pas fait me gripper tousser encore parce que me kon tousser là Freddy. Donc Freddy pas fait me tousser malgré les si me font petit mouiller le bon petit grippe là, mais il pas frappé mais j'en te kon frappé non du tout parce que système immunitaire moi, il vraiment vient monter. Je pense que ma fait mesdames yo dit exactement ça que nan te même kadou quelques bagaille la donne. Li gen poudre safran. Li genyen yon ti poivre. Nan te ça. Et li gen poudre gingembre, li gen poudre cannelle. Et mon par contre si mettons ti citron la donne tout. Mais vraiment bon les dos et surtout poudre safran vraiment edo. Et on mettons ti l'ail là dans le tout. On ti l'ail. Donc il vraiment aidé la monter système immunitaire là bien rapide et pas moi que faire ces femmes mais bon recette là sous gain grippe capable merdo avant la pli avant gontisser on t'es malade font tité comme ça non bon tout gens non même quand on la MPH là on manger le quand même OK ou bouil ou boucanen on va manger parce que MPH là bon pour toute maladie en ce qui concerne nouvelle demande yo pour moun yo te refusé précédemment, est-ce que gagne une limite? En répondre question, c'est USCIS encore qui répondre question. M'vlo vin là, ouais c'est USCIS qui parler en façon paquet avocat. Partisans yo capable déposer un formulaire I-134A pour différents bénéficiaires. Partisans yo capable déposer, l'on parle des partisans yo, nous parler des sponsors yo capable déposer un formulaire I-134A pour différents bénéficiaires. Cependant, si vous déposez un formulaire I-134A pour même bénéficiaire, alors que nous sommes encore en train d'examiner un formulaire I-134A qu'ils ont déposé précédemment, nous rejetons les deux dépôts. OK, là c'est très bien. Là c'est très bien. Là, son question te répondre
c'est pas vraiment question non avocat opposé. Mais USCIS répond. Donc, parce que avocat dit USCIS comme ça, dans ça concerne les nouvelles demandes sous formulaire I-134A pour demande précédente qui était refusée, est-ce qu'il existe un problème technique pour que dans le système qui interdit même demandeur soumettre à nouveau formulaire I-134A? Ça veut dire, yo dit là, et premier formulaire qui a été déposé pour moun premier formulaire ça, lui-même, il a été refusé. Ça veut dire moun n'a pas approuvé. Donc, avocat a demandé, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a une durée de temps pour y attendre? Mais USCIS te répond à une question, je vais regarder en bas, il dit que yon sponsor capable de remplir pour plusieurs moun. Ça c'est clair, dans tout comme ça. Et après, il dit, si qu'il y a examiné un dossier pour. Tendez ça très bien, tout le monde est très important. En plus, le monde qui t'a dit ça, est-ce que donc si vous pas jamais Léo, est-ce que vous ka oui fil encore? S'il vous plaît, mais ça USCIS dit, m'a regardé si m capable et assurer pour nous parce que ça mande en pile attention. MPHS comme un petit couleur mais sous lui. Il t'a fait bien, n'a pas de ça besoin comme couleur. Donc ça l'a toujours couleur ça. Ça OK, je joue un petit couleur ça, je content. Je joue un petit couleur ça pour mettre pour nous. Mettre petit jaune na MP, petit jaune. OK. Mais si vous déposez un autre formulaire I-134A pour même bénéficiaire pendant que nous-mêmes n'a repassé, attendez, pendant que nous-mêmes n'a examiné un dossier, n'a rejeté tous les deux dossiers. USCIS dit si ou même pendant ou attend ou senti ou prend trop temps dossier ou là ou al oui fil encore, eh bien il dit la rejeter tous les deux. Si nous fin examiner un formulaire I-134A et que nous pas confirmer, partisan capable de soumettre un nouveau formulaire immédiatement. Li tout répond question en tout bien content et li fait cas avec et première question qui très très important qui ça le dit que si toutefois yo fini avec yo fini examiner un dossier et puis yo pas approuvé moun nan capable soumettre un lot immédiatement. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre un mois, il n'y a pas besoin d'attendre 2 mois, il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois. Je vais tout bénéficiaire qui dans le programme n'attendait live ça parce que c'est vraiment important là où on connaît et ou pas besoin de prendre téléphone après les USCIS encore. Et regardez, si vous regardez toute live ça, je pense que vous avez toute réponse net. Pas oublier, c'est 10 pages, donc nous seulement sous 4, donc vous pas besoin toute bagaille. Ou qu'on n'a pas prétendre tout bagaille, mais m'encourage pour tout pas trop coffrer, pour trop information pendant tête tout, l'important demain matin nous continuer avec un tel travail parce que je crois que ça vaut la peine et pour nous continuer ensemble avec lui. OK, pour continuer ensemble avec lui et m'a demandé nèg qui prend vidéo yo s'il vous plaît, l'en prend pas jamais oublier mettre crédit pour MPH, OK, parce que pas pral fait travail ça et pour même ou a publier et pour pas mettre crédit à du tout le pas fait sens. Et n'a continuer sujet 4 là. Qui critère DHS ou bien administration Biden n'a utilisé pour déterminer qui pays qui inclut dans le processus de libération conditionnelle pour le regroupement familial et qui moun dans pays sa yo qui invité à participer dans le programme nan. Donc question ça, il y a 2 volets parce que là il est entré dans le programme libération conditionnelle pour regroupement familial. Là, nous rentrons dans une deuxième phase qui est très importante. Donc, nous allons regarder la réponse ça seulement. Et puis, pour nous donner quelques petites explications. Après ça, nous avons conclu. Nous avons conclu le premier parti. De quoi peut-être pas trop chargé avec trop d'informations.
et puis demain n'a tourné sous et reste parti ça. Sous à peine vini dans vidéo ça m'ko ou a perdu en pile bagay, m'a toujours encouragé pour que ou tendez toute vidéo a, ou tendez toute parce que et depuis me commencer là m'pas camper du tout et m'a filé nos informations sans camper et m'pas ka getan ouais question à poser yo, mais demain matin m'a répondre quelques non questions tout. Nouveau processus libération conditionnelle pour regroupement familial, la FRP, fait partie des mesures radicales qui étaient annoncées en avril par DHS et département d'État pour réduire avantage migration irrégulière à travers l'hémisphère occidental, élargir considérablement route légale et puis faire le plus facile traitement sûr, ordonné, humain pour migrants. Détermination pays inclus dans le processus FRPA, c'est un processus délibératif qui pas déroulé dans plusieurs départements. Processus ça prend en compte plusieurs facteurs, notamment engagement international, politique étrangère, préoccupation humanitaire urgente, avantages publics importants et capacité opérationnelle. DHS évalue en permanence multiples facteurs qui rentrent en ligne de compte dans la détermination ça yo, comme en témoigne récente création processus FRP pour les Équatoriens. Donc là, sous qui critère USCIS les choisi moun administration Biden non. Sous qui critère les choisi pays pour rentrer dans le programme ça, eh bien, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Dans la ligne de compte, nous avons nous-mêmes, une raison qui fait nous rentrer parce que, premièrement, nous sommes haïtiens, nous avons un pays qui peut diriger, nous avons une crise humanitaire qui sont pareil, nous avons une insécurité sans pareil, et puis, gagnons donc des lois qui régissent entre Haïti et les États-Unis, ça cause que nous sommes capables de faire partie de libération conditionnelle. Donc, libération conditionnelle pour raison humanitaire. Veuillez commenter mesures que l'agence entreprend pour le cas accélérer traitement de demande de libération conditionnelle pour raison humanitaire, compte tenu des circonstances urgentes que demandé à vivre. Est-ce que l'USCIS mettait en place des mesures pour qu'il puisse accélérer là? Parce que nous parlons de raison humanitaire. Au monde qui a couru quitter pays pour raison d'insécurité, mes amis, est-ce que l'État doit arrêter à faire 2-3 ans en Haïti? Mais il y a des gens qui chita qui fait 1 an, 2 ans pendant que l'État appliqué pour yon bagay, c'est un coup pas de problème du tout. Mais si moun n'a pas de problème, est-ce que USCIS lui-même est en mesure pour le capable de mettre des moyens en place pour accélérer le dossier yo? Donc, USCIS prend plusieurs mesures pour augmenter l'efficacité traitement demande de libération conditionnelle sous forme 131 pour moun qui résident en dehors des États-Unis, qui demandent libération conditionnelle pour raison humanitaire urgente ou bien pour un intérêt public important depuis octobre 2021. Nous avons considérablement augmenté le nombre d'employés qui ont traité demande de libération conditionnelle et nous avons affecté des agents, toute agence, pour nous compléter l'examen nombre de non blancs sans précédent dans le dossier, dans nos ressortissants afghans, etc. Donc, c'est-à-dire que USCIS dit, et pour question de libération conditionnelle, réunification familiale, ils prennent toutes mesures. Dans mesures, ils ont augmenté le personnel qui travaille ensemble avec eux, etc. Et puis, venir avec l'autre procédé qui c'est procédé tant que Jean-Noël il fait FRP pour Haïtiens, donc pour que moun yo capable rentrer un petit peu plus rapide, pour pas attendre 1 an, pour pas attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour rentrer plus rapide. Donc maintenant, deuxième partie, il y a une grande conférence qui fait entre une série d'avocats
on série d'avocats avec USCIS qui besoin d'explications sur le programme Biden, qui besoin d'explications sur CBP, qui besoin d'explications tout sur réunification familiale. Ils ont traité, ils ont posé un pile question sur le retard que ils prend pour être capable de traiter dossier. Ils ont posé un pile question sur le monde qui pas arrivé à prouver également. Ils ont posé USCIS toutes questions ça. Nous pas gettant tout à soya parce que et j'aime te dire nous m't'a make sure que m'aller dans 40 minutes d'information et puis quittons l'autre 40 minutes si toutefois nous gain temps demain si Dieu veut pour que nous capable voir l'autre 40 minutes là et ou même qui dans programme nan ou capable gain tout petit détail qui gain pour avec dossier ça. Donc m'a quitté quantité d'informations ça ou là. Explication ça nous saute là, nous joignent que USCIS li parler de moun cap approuvé yo. Les que nous approuvé pour nous prendre temps nous, pour nous prendre sans nous parce que si yon joue pas touyer nous, on année pas touyer nous, yon joue pas touyer nous, ça veut dire pour nous bien lire information, bien garder information avant que nous capables et affirmer toute bagaille yo même yo correct. Pour nous affirmer toute bagaille correct, bien garder yo pour nous capable affirmer toute bagaille correct. Yo parler également sous moun que yo pas approuvé yo, moun yo pas approuvé yo, ou a besoin capable soumettre une l'autre forme ou pas besoin temps en pile temps là pour là ou t'attendre ou pas approuver moun ou ka réappliquer pour lui encore. Donc yon nan bagay qui me toujours persister sous lui, mais ça pas empêcher ou prendre un avocat pour capable bien plus de détails. Donc est-ce que USCIS lui-même la soumettre et la bail des raisons si toutefois yon moun pas approuvé pour t'a dit donc un tel pas approuvé mais pour qui raison? Donc yo dit pour des raisons de sécurité, yo pas bail moun détail ça. C'est eux même qui prennent pour qui raison, yo pas quitter moun rentrer, mais pour raison sécurité interne paysan, yo pas bail moun détail ça. Mais yo toujours quitté possibilité ou capable réappliquer pour moun ça qui yo même yo refusé et tant d'autres questions encore que yo répondent sous dossier programme nan. D'ici et demain si Dieu veut, j'aimerais dire demain matin, m'a continuer avec reste question qui gagne pour en pile avec réunification familiale, avec suivi qu'a fait yo, avec jugement, avec avenir programme non, avec moun qui rentre yo, avec si on ka renouveler et si on ka renouveler tout bon, donc parole programme non, si tout bon Biden pas président. C'est toutes ça ce sont des informations qui sont importantes, mais il ne va pas répondre aujourd'hui, il va répondre demain si Dieu veut. Bon, regardez si vous avez une question là dans le live là, ou même qui en direct ensemble avec moi, les quatre me saluent. Et qui j'ennuie, moi espère nous bien avec Jésus, voulez pas n'a approuver tout le monde parce que voulez pas année ça, lycée année pour nous témoigner et voulez pas n'a témoigner quand même. Yo d'accord n'a témoigner, yo pas d'accord n'a témoigner, yo voulez n'a témoigner, yo pas voulez le tout n'a témoigner quand même Timon. Donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc souhait bon Dieu lui-même, l'équité ou là toujours, l'équité pour une raison et bon garantie joue pour là avec personne capable bloquer. Si nous fait une analyse de tout ça là yo, nous cap senti au de tout ça entendait qui sorti dans bouche USCIS là, nous cap senti que gouvernement li tête frette. Nous cap senti